C'est marqué dans le Zohar que les trois fêtes représentent les trois patriarches. Pesach représente Avraham Avinu, comme il dit le pasuk, Lushi Va'asi Ugot, c'est-à-dire préparer la matzah. Shavuot représente Yitzhak, parce que la voix du shofar de Matan Torah a été du bélier de Yitzhak. Et sur Yaakov, c'est marqué que Yaakov nassa Sukkota. Donc c'est marqué le mot Sukkot chez Yaakov. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, la fête de Shmini Atzeret? La fête de Shmini Atzeret, il dit dans le Zohar, c'est le niveau de Yosef. Et c'est pour cela qu'il y a l'expression de nos sages dans Masechet Sukkah d'Af Memchet, que Shmini Atzeret, c'est Regel Bifnei Atzmo. On voit quelque chose d'extraordinaire avec Shmini Atzeret. D'un côté, c'est la continuité de Sukkot, mais de l'autre côté, c'est une fête à part. C'est pour cela qu'on fait Shechianu à Shmini Atzeret, pas comme Shvi Shel Pesach, qu'on ne fait pas Shechianu. Et là, on arrive à quelque chose d'incroyable. Que c'est marqué dans le Zohar, sur le Parashat Vaïgash, qu'il n'y avait personne présent quand Yosef s'est dévoilé à ses frères. Velo amad ish ito bitvada Yosef elechav. Le Zohar HaKadosh, il dit qu'il y a un moment que HaKadosh Baruch Hu est en train de s'unifier avec le peuple juif où personne n'a le droit d'être présent. Ça commence déjà à Kippour, quand le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim. Après, encore plus fort, c'est à Neila, qui veut dire qu'à ce moment-là, on ferme les portes, que personne ne peut rentrer. Et c'est Israël ou Malka Bilchodoi. Bilchodoi veut dire Israël, le peuple juif et le roi seul. Mais le moment le plus fort, c'est Shmini Atzeret. Pour cela, le pasuk qui dit Bayom Shmini Atzeret yeh lachem. Lachem, disent nos sages, on veut lecha levatr en azar. Il n'y a pas d'étrangers. C'est-à-dire la fête de Sukkot, c'est une fête qu'on s'occupe de tous les 70 nations. On amène dans le Beth Amikdash des sacrifices, 70 vaches, Shivim parim, en face des 70 nations. Donc la fête de Sukkot, tu as un impact sur toutes les nations. Mais quand ça arrive, à Shmini Atzeret, HaKadosh Baruch Hu, il dit maintenant, c'est que moi et toi. Bo negalgel anivata. HaKadosh Baruch Hu, il veut voir personne. Il ne veut pas avoir aucun étranger. On comprend que les étrangers, ça exprime aussi les malachim. C'est un moment très, le moment le plus haut. À tel point que le rabbi explique dans un Mahamar que ça s'est connecté avec Yosef, parce que Yosef, il a été, c'est quoi le nom Yosef? Sa maman, Rachel, quand elle a nommé, elle a dit Yosef Hashem li ben Acher. Ça veut dire que le rôle de Yosef, c'est de prendre un Acher, un juif qui a l'air un étranger, et faire de lui, et dévoiler en lui, qu'il est le Ben, le fils de HaKadosh Baruch Hu. Vient le papa du rabbi et il dit, c'est ça le secret, que Yosef Hatzadik, il est sorti du prison à Rosh Hashanah. Et il est devenu, c'est là où il est monté pour devenir Mishneh Lamelech. Mais tout ça, c'est pour arriver à Shmini Atzeret. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Il y a Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, que ça c'est la gauche de Dieu. Après il y a la droite de Dieu, que Dieu est en train de nous enlacer, ça c'est Sukkot. Et là il dit, le papa du Rabbi Levi Yitzhak, il dit quelque chose d'extraordinaire. Dans Rosh Hashanah, il y a une mitzvah particulière qui est le shofar. À Kippour, il y a une mitzvah particulière qui est ne pas de jeûner. À Sukkot, il y a la mitzvah de Sukkah, de Lulav, de Suchamay. Shmini Atzeret, il n'y a pas de mitzvah particulier. Car c'est le moment de l'union avec le peuple juif. Et c'est pour cela que Rabbi Yosef Yitzhak, il a dit que les mêmes 48 heures qu'on a eu à Rosh Hashanah, on a les 48 heures maintenant de Shmini Atzeret et Simchat Torah. Seulement les 48 heures de Rosh Hashanah, c'était dans l'amertume. Et ici, c'est dans la joie. Tout cela, c'est pour expliquer quelque chose d'incroyable. On a passé un moment terrible l'année dernière à Shmini Atzeret, le massacre de 1200 personnes. De l'autre côté, il y a eu le miracle, Hachem, il a sauvé le peuple juif parce que le Hezbollah ne s'est pas impliqué, l'Iran ne s'est pas impliqué. Mais c'est important de savoir que c'est le moment le plus haut. Il n'y a pas plus haut que ça. Et si c'est arrivé dans cette journée, ça veut dire que oui, on est descendu très bas.
Mais de cette descente, on est en train de monter la montée la plus haute. L'union de Dieu avec le peuple juif, que ça c'est prévu à l'arrivée de Mashiach, le mariage entre Dieu et le peuple juif. Et donc, à la mémoire de toutes ces victimes, de tous ces kedoshim, il faut plus que jamais avoir une simcha, une danse, pour leur élévation et pour savoir que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien. La descente, c'est pour, puisqu'on est descendu tellement bas, maintenant ça va être la montée la plus haute. La montée la plus haute. Là, dans la Chassidoute, on parle cette notion qu'une descente, c'est pour monter. Mais quand on descend très bas, c'est pour monter très haut. Alors, très cher Am Israël, il faut à tout prix faire une simcha du jamais vu. Et cette simcha qu'on va danser avec Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué que quand un juif il danse, il devient les pieds de la Torah, vous allez voir avec nos propres yeux qu'on s'en va vers la plus haute direction qui est la Geoula Ha'amitit V'Hashlema. On souhaite à tout le monde Gmar Chatima Tova et Chag Sameach, que ça soit vraiment la plus grande joie. Chag Sameach.